Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Temps Mort Podcast, épisode numéro 115! 115. Avant de commencer le podcast, shout-out à notre sponsor, Farnham, qui est de la famille depuis toute la vie. Écoute, Farnham, c'est des seltzers, c'est 1000 sortes de bières. Les bières sont faciles à trouver dans les épiceries. Regardez, il y a les gros chiffres, sont devant Tom et Zach. Fait que les gros chiffres, ça définit l'amertume de la bière. Fait que selon, plus tu vas haut, plus c'est ta mère. Farnham, c'est fucking bon. Fait que achetez du Farnham. J'étais avec mes co-animateurs Will, Salut. Zach, Yo! Tommy Salut. à la console et à l'animation. Ah ouais, Tommy On fait est deux en affaires en même temps. podcast. Hey, Et, Tommy, il est euh, rendu high-tech, là, il contrôle tout ça à distance. Du multitâche, là. Ouais. Pas C'est chouette. vraiment c'est multitâche. Aujourd'hui, écoutez, on fait une petite mise à jour de ce qui se passe au niveau du Temps Mort Podcast. On a été pas mal absent. La dernière année, on a vraiment slow down comparativement à nos deux premières années. Fait que avant de parler de ça, suivez-nous sur Twitch pour savoir quand est-ce qu'on est en live, Instagram, les plateformes audio. Les plateformes audio qui prennent beaucoup de succès ces temps-ci. Vous aimez ça nous écouter en audio. On aime ça vous nous écoutiez en audio. On a regardé Spotify Rewind là, récemment. Là. C'est super nice, Spotify Rewind. Puis c'est nice parce que pour les créateurs, il y en a un aussi. Là, fait que tu vois tout plein de stats que tu vois pas généralement sur Spotify. Yes, sir. Yeah. Fait que ouais, on se confie à vous, le Temps Mort Podcast. Pourquoi on était absent? Ben écoutez, Ça va être deep pour vrai. ça va être tough. Parce que... Ouais. Non, ben il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Écoutez, c'est dur. Premièrement, rouler ça pendant 3 ans non-stop, c'était une tâche extrêmement compliquée. Avec, premièrement, nos vies personnelles, nos vies professionnelles et notre vie de podcast. En plus de la vie de colocation, on a été quand même transparent avec vous souvent là-dessus, là, que c'est pas nécessairement quelque chose de facile. C'est une expérience incroyable, mais qui est pas tout le temps facile. Fait que on a un peu tombé dans Dans une crise identitaire aussi. Là. ouais, vraiment. Une crise identitaire, un peu un écœurantite aussi, éventuellement, de faire des podcasts parce que ceux qui sont là depuis longtemps, on faisait les pré-drinks. On se torchait beaucoup avant. Puis on s'est rendu compte qu'on vieillit, puis c'est plus tant facile de se torcher, premièrement, puis c'est plus nécessairement ce qui nous plaît. Fait que ça a été une grosse remise en question. Puis il y a eu beaucoup de gens qui... Tu sais, c'est tough trouver des invités qui disent oui tout le temps. Ben ouais. Il y a beaucoup de refus qui fait en sorte que genre ça met des bâtons dans les roues. Fait que... Qui disent oui tout le temps, mais qui est aussi stimulant pour nous autres puis le téléspectateur au final. Là. T'sais, on veut pas recevoir n'importe qui non plus. Là. Fait que on avait comme une espèce de... On essayait de choisir un invité qui allait nous intéresser à la base, puis des invités qui allaient vous intéresser aussi. Ça, c'était difficile. Puis, tu sais, comme Jess l'a dit, du monde qui disent oui, c'était difficile aussi d'en trouver. Puis surtout que dans les dernières années, on faisait un podcast par semaine, genre. 2 podcasts à un moment donné par semaine pendant 1 an de temps. Fait qu'on a vraiment comme grindé de faire ça. Puis, tu sais, ça venait... tu sais, je pense qu'on a comme eu à un moment donné un écart en titre du podcast. On se remettait en question. Ça vaut-tu la peine de continuer pour vrai? Puis ça, c'est comme... On est 100% franc en ce moment avec vous autres. Quand on roulait les 2 shows, c'était comme... avec la débandade, là. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on a arrêté, mais genre les vues, ils droppaient, là. Genre, c'était comme... Tant de travail pour le peu de vues qu'on avait, c'était comme frustrant, là. Parce que c'est décourageant. C'est ça, c'était toute une tâche, ça, pareil, parce qu'on a toute une vie là, à l'extérieur de ça. Là. On s'en va travailler le matin, on en revient le soir. Faut tout préparer le podcast. Il y a une préparation en heure de ça, il y a une post-prod. Puis après, il faut embarquer sur le podcast. Puis faut que tu ailles de l'énergie, faut que tu ailles hâte. Mais quand tu fais ça 2 fois par semaine, à un moment donné, je pense qu'il y a eu un drop d'intérêt. Puis là, tu sais, on a fini par le podcast avec Mathieu Pepper. Puis là, tu sais, on compte refaire comme un certain rebranding du podcast, aussi plus s'ouvrir à vous autres sur le podcast parce qu'on s'est vraiment rendu compte que on est des gens sur une table de podcast, mais vous ne connaissez pas vraiment. Vous n'avez aucune idée c'est quoi nos vies. On ne s'ouvre pas à vous autres. Puis moi, j'ai tout le temps vu les podcasts comme une espèce d'une séance de thérapie, surtout si on fait des épisodes entre boys. Puis pour vrai, dans la vie de tous les jours, on se confie pas un envers l'autre. Là. Fait que c'est encore plus difficile de le faire devant les caméras.
Mais je pense que on veut s'ouvrir plus à vous autres. Parce que si on s'ouvre plus à vous autres, je pense que ça peut... tu sais, juste vous autres, en nous écoutant, ça se peut que ça vous aide aussi. Ça vous rejoigne. Nous autres, ça se peut que ça nous aide, ça vous a rejoint. Puis littéralement, on va arriver avec des sujets plus intéressants si on est capable de relate avec vous dans un certain sens. Là. On est capable de faire des callbacks aussi. Là. Ben Si ouais. on a parlé d'un sujet, il faudrait être capable de revenir. Puis c'est ça, fait que tu sais, ben, il y a les vues, ça nous a indirectement tout un peu affecté. Là, parce que ça te met autant d'efforts là-dedans, puis pas avoir les feedbacks. Mais en même temps, tu sais, c'est de rassembler toutes les plateformes. On performe beaucoup mieux maintenant sur Spotify qu'on performait avant. T'sais, fait qu'on a un petit peu de growth partout, mais on s'en rendait pas tant compte parce que, en tout cas, moi, de mon côté, je regardais juste sur YouTube, puis j'étais comme, oh shit, YouTube va mal présentement. Mais en même temps, c'est un podcast, fait que Ouais. audio form is the way, là. Puis on est, tu sais, on est vraiment, je pense, conscient aussi du privilège qu'on a là, en boys. Comme littéralement, on a un super de beau sponsor, la bière à tous les semaines. On est payé par Farnham. On a vous autres aussi. Tu sais, c'est pas évident de, mettons, grandir puis faire une communauté, mais genre, au bout de la ligne, comme on l'a réussi, on l'a fait au bout de 3 ans. On se fait inviter à des événements. On est allé au Centre Bell voir sous-écoute. Il y a des super de bonnes personnes qu'on a rencontrées au travers de ça. Puis aussi, tout récemment, on s'est fait inviter par Sam Rick pour aller voir le show de Jay Scott au MTLUS. C'était super cool, tu sais. Nous faire inviter à des affaires comme ça, on se sent tellement chanceux. Puis, faut vraiment, tu sais, comme entre nous, faut vraiment pas l'oublier que on a tous ces bénéfices-là à cause du podcast, avec les efforts qu'on fait au bout de la ligne. C'est difficile parce que, genre, souvent, tu regardes des chiffres, puis ça monte pas. Ça te met en tabarnak. Puis genre, là, tu commences à te comparer entre d'autres podcasts. Mais tu sais, faut que tu regardes droit devant toi, puis ce que tu fais en ce moment, puis genre, ce que t'as, là. Puis pour vrai, on est vraiment satisfait de qu'est-ce qu'on a. On aimerait tout le temps ça, plus agrandir la famille. Mais ça va venir. C'est vrai, c'est ça qui arrive, c'est qu'on se compare beaucoup, puis on a souvent comme l'attitude négative, tu sais, on était comme un peu frustré, un peu, ou peut-être un peu même de jalousie des autres podcasts, mais on s'est rendu compte que comme, non, c'est pas ça qu'il faut avoir comme mindset, il faut quand même être content que il grow, puis encourager ça, puis être fier de la communauté des podcasts, puis comme tu as dit, il faut qu'on soit reconnaissant de ce qu'on a, tu sais, c'est pas tout le monde qui est, comme tu as dit, tu sais, on a une super belle relation avec Farnham, puis aussi avec Sam Rick, là, justement. Shout out à Jay Scott, son show, là, 67 Records. C'était vraiment nice, le MTLUS, mais genre, ça, faut être conscient de, tu sais, on a une belle relation avec Michel Grenier, on a comme créé des contacts, puis on n'a peut-être pas nécessairement le retour qu'on aurait espéré, mais c'est quand même très, très nice. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça, là. C'était la grosse crise identitaire de est-ce qu'on a notre place dans ce monde-là de podcasteurs au Québec. Puis, tu sais, comme avant, je pense qu'on se le faisait beaucoup plus souvent dire. Puis c'est juste parce qu'on a commencé à moins en faire, puis avoir moins de retours. Tu sais, même, tu sais, on a eu beaucoup de discussions de comment on peut interagir plus avec le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi le travail qu'il faut faire pour avoir les résultats qu'on espère, tu sais. Parce qu'on a stagné à un certain point, comme tu peux pas grandir trop rapidement non plus, là. C'est pas tout le monde. C'est un peu comme un coup de dé, là, si tu veux tomber populaire full vite. Puis c'est complexe. Puis c'est-tu ça qu'on veut aussi nécessairement? C'est-tu comme. C'était de trouver notre place là-dedans. Puis en même temps, tu sais, je pense que entre les quatre, on aime ça faire les podcasts, mais la partie influenceur, ça ne nous intéresse vraiment pas. La partie de faire fucking 10 stories par jour, ça nous intéresse vraiment pas. Tu sais, on n'aime pas ça. Nous autres, on aime ça embarquer sur une table puis genre parler de n'importe quoi avec un micro puis un invité, c'est ce qui nous intéresse. Puis c'était vraiment difficile de faire cette espèce de job-là de genre, Chris, ben, il faut se promouvoir par nous-mêmes, là. Que ça soit sur toutes les plateformes. Il faut tout le temps que tu sois actif. C'est ça qui est pas naturel pour nous de faire des stories. Puis... Mais c'est supposé de pas être naturel quand tu y penses. Ouais, c'est ça. C'est juste il y en a qui aiment ça. Ben ouais. Puis il y en a qui c'est un peu plus naturel que d'autres. Mais ouais.
Puis ce qui a été dur aussi, c'est qu'on a tout pogné comme un certain down en même temps, puis aussi à des moments différents, genre. Ouais. Dans les derniers, comme. La dernière année, dans le fond, là. Tu sais, Tommy, t'es sur la table en ce moment, tu sais, justement, tu nous as fait part que t'étais un peu. Tu t'aimerais ça être un peu plus intégré sur la table, Ouais. pis tout, tu sais. C'est pas évident de toujours faire la même affaire, puis surtout, comme on disait, tu sais, on cherchait des invités que ça nous intéressait toutes. Des fois, c'était pas nécessairement ton cas à la console, tu sais, c'est des affaires qu'il faut qu'on va rechercher pour que tout le monde soit intégré dans la discussion, là. Que ça soit plus intéressant. Ça va être plus intéressant pour nous puis pour vous aussi, ça va paraître. Là. Fait qu'on essaie, tu sais, au courant des prochaines émissions, on va essayer, tu sais, des invités différents. On a pour but d'acheter des nouvelles cams pour. Je pense que si on améliore notre qualité visuelle, puis la qualité du podcast en général, je pense que nous autres, c'est déjà plus le fun. Il y a un rebranding que Jess est en train de faire, des logos du temps mort. On veut comme revamp un peu, donner un peu de fraîcheur, puis Enlever l'espèce de passé avec les bières puis tout ça. Tu sais, il y a The Big Life qui a dit genre le concept était fire, mais que ça prenait de l'effort, effectivement. Là. Tu sais, on est en train de se reforger notre nouvelle identité, puis à travers la saison 4, on va essayer de justement refaire notre identité puis aller dans la direction qui nous plaît tous. Puis qui va avoir une meilleure longévité, qui va mieux vieillir. Hein. Comme, tu sais, on regarde on a nos vieux logos derrière, nos vieux logos. Le logo de saison 1 qui est déjà comme mal vieilli un peu. Même nos faces, là. Genre, regardez la bannière YouTube. La bannière YouTube, faut qu'on la change, là. Allez voir ça si vous voulez rire un peu, là. Mais on a comme 19 ans là-dessus, tu sais, puis... J'ai pris du poids, là. J'ai pris de la masse, là, depuis, là. Moi, il y a du poil qui m'a poussé en dessous du nez, là. C'est ça la différence. Mais... Ouais, ça... Bon, c'est ça, on a changé, puis en même temps, c'est normal, là, dans tout business, il y a comme une évolution. Une évolution, un remodel un peu de la compagnie, là, fait que c'est ça, on s'enligne vers du positif, puis ça commence à soir. Ça va être travaillé. Puis si, dans les commentaires, là, vous avez des suggestions pour nous, que ce soit des invités, que ce soit des concepts ou genre, dites-nous déjà ce que vous aimez du podcast ou ce que vous aimez pas. Fait que ça va peut-être nous aider à renligner nos flûtes. On a quand même déjà un petit plan de prévu, là, mais d'avoir votre opinion déjà là, ça va nous donner un coup de main aussi à savoir ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Puis The Big Life aussi qui dit la barrière de la langue. C'est sûr que la barrière de la langue a quelque chose en termes de nombre de personnes, mais il y a plein de personnes qui réussissent au Québec, même si on parle français. Là, fait que ça devrait pas être une raison. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut plus toucher là, aussi potentiellement, des streamers. Là. Il y a vraiment beaucoup de streamers québécois qui ont des gros succès présentement, puis qui redonnent un peu cette vie-là à Twitch, puis à la communauté québécoise sur Twitch. Fait que ça, c'est sûr que c'est dans l'intention. On est quasiment un des seuls podcasts en direct sur Twitch. Au Québec, j'ai l'impression. Là. Je pense que des podcasts, genre dans les gros podcasts. Ouais, il y a Yann Terriot, il y a le Daily Buffer. Genre, je pense que, tu sais, sous-écoute, il est pas en live sur Twitch, mais il stream tout le temps des vieux épisodes. Là. Mais genre, prends un break, je pense pas qu'ils sont en direct sur Twitch non plus. Non. Je pense qu'ils sont sur YouTube ou sur Patreon, peut-être? Ils sont Patreon en direct, sûrement. Ouais. Fait que, on offre cette possibilité-là qui est quand même cool, puis qui est un challenge de plus. Là, on peut pas couper si on dit une merde ou si on dit quelque chose. Fait qu'il faut s'assumer à 110% puis être là-dedans. Là. Ouais. Mais sinon, Tommy, t'as été un peu plus silencieux. Comment tu l'as vécu, toi, la pause? Genre, t'as fait du bien? Genre, t'es-tu comme plus encouragé de rembarquer dans le projet? Tu sais, moi, en fait, avec la pause, je me suis vraiment plus concentré sur une autre partie de ma vie, là, ma vie professionnelle. C'est sûr, ça a fait du bien. Là. Ça a fait le changement un peu, là, de me concentrer juste sur le podcast. Puis, je suis quand même content du cheminement que j'ai fait dans la dernière année, là, tout de même. Là c'est sûr, je suis quand même prêt. Là, je suis quand même un peu motivé. Là, je regarde tout le studio. Je suis comme, OK, ouais. Là, ce que je vais faire pendant les vacances de Noël, là, je vais tout défaire puis je vais tout refaire. Genre, ouais. La bonne façon. Des nouveaux jouets, des nouvelles caméras. Ouais, exactement. Là, on va ressaucer ça. Puis, prendre soin du produit. Exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais mettons un tour de table là, sur ce qui allait pas. Là. Moi, c'est vraiment l'identité. Là. Ça, là, tu sais, comme je trouvais qu'on s'ouvrait pas, on était juste du monde qui parlait. Au lieu que tu vas sur un podcast, moi, j'en suis beaucoup de podcasts, j'en écoute beaucoup de podcasts, puis ils n'ont pas besoin nécessairement d'avoir d'invités pour que ça soit intéressant parce qu'au bout de la ligne, quand tu commences à les écouter,
tu deviens intéressé à ces gens-là, tu sais quasiment une partie de leur vie, puis c'est fucké dans un sens, mais c'est normal, là. Genre, tu parles pendant 1h30, là. Fait que c'est quelque chose que je trouvais qu'on faisait pas, puis qu'on veut essayer de plus faire, puis y compris moi, là, c'est gênant là, d'arriver, là, tu sais même pas qui écoute, Ouais. puis là, tu vas dire, genre, un aspect de ta vie privée, c'est comme ça fait peur dans un sens, mais en même temps, genre, on devrait le voir qu'on est là, on se parle en 4 micros, puis on se parle entre nous, puis on jase. C'est ça le plus important. Sinon, c'est tout. Moi, de mon bord, ça a été. J'ai eu une passe un petit peu plus dépressive parce que ça allait pas nécessairement bien dans ma vie professionnelle. En fait, je me posais beaucoup de questions professionnellement, comme où est-ce que je veux être, puis parce que je suis quand même à une position importante dans mon travail de tous les jours, puis c'est beaucoup de challenges. C'est un peu la même chose que gérer un podcast. C'est comme avoir une entreprise, mais avec des challenges différents. Puis on a eu comme une baisse de succès un peu de notre bord ou de rentrée contractuelle. Fait que ça m'a amené beaucoup de questionnements sur comme OK, est-ce que c'est parce que je mets trop d'efforts sur le podcast puis je mets pas assez d'efforts là-dessus? Fait que je savais même plus genre où donner de la tête. J'avais comme tellement de trucs que ça devenait un trop plein. Fait que automatiquement, on dirait que j'ai mis le podcast de côté parce que j'étais comme podcast malheureusement, il me rapporte pas d'argent puis ils me permettent pas de survivre. Fait que je me suis concentré sur ma job. Puis c'était de tout comme focusser un peu en même temps, puis savoir ce que je voulais professionnellement et avec le podcast. Puis là, la meilleure affaire là, que je vous dirais comme conseil, c'est parler. On s'est parlé entre gars. Ça a été dur là, de piler sur notre orgueil puis de se parler là, parce qu'on savait tous qu'il y avait un éléphant dans la pièce puis que genre, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Là. On se parlait pas du podcast, on se parlait pas de ci, ça. Puis c'était normal quand on n'avait pas de podcast pendant un mois, tu sais. Comme, on se disait rien, puis personne forçait la patente. Fait que il a fallu qu'on ait des discussions là-dessus pour savoir comme le mindset à tout le monde. Genre, comment vous vous sentez avec ce projet-là. Puis on va pas vous mentir, moi au début, je voulais dropper le projet, là. Genre, j'ai eu cette thinking-là dans le truc, puis après avoir discuté puis tout, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ce que je voulais vraiment, mais qui était la solution facile pour effacer certains problèmes pendant quelques instants. Au lieu de genre saisir le problème puis travailler sur les points faibles, j'étais comme juste je vais enlever ça, comme ça il y aura plus de points faibles à travailler puis ça va être plus facile. Fait que ça a été ça un peu mon cheminement. Puis là, je suis vraiment excité. Premièrement, avec les rôles qu'on prend nous individuellement. On essaie aussi un peu de porter tous les chapeaux, puis c'est ça qui rend le truc difficile. On essaie de tout maîtriser, puis on n'a pas une spécialité, mais là, on redéfinit quand même un peu les tâches de tout le monde. Puis ça, je pense que ça va nous aider vraiment à longue à se respecter là-dedans, puis à mettre les points aux bonnes places. Là. Ouais. Moi, comme les gars ont dit, la crise identitaire, genre, on savait pas trop qu'est-ce qu'on était comme podcast, on est-tu un podcast humoristique, si tu plus des entrevues, on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. Moi, voilà, ça va être difficile à parler. Je savais que ça va être difficile à parler. Ça va être lourd, on s'excuse d'avance, mais je suis en dépression depuis je dirais mai, genre. Il s'est passé des événements dans ma vie, puis genre des accumulations de plein de trucs. Puis ça allait pas bien. Puis là, le podcast aussi, entre nous, ça allait pas bien. Fait que c'est pour ça que cet été, vous m'avez pas nécessairement vu sur les podcasts. Je pense que j'ai manqué comme 3-4 épisodes. Puis personne ne l'a demandé, là, mais je vais juste vous dire, genre, ça allait vraiment pas bien. J'étais pas capable de sortir genre de ma chambre. Puis j'étais pas capable de voir du monde. Fait que c'est un peu ça comment j'ai vécu l'été dernier avec le podcast. Puis ça allait pas bien dans ma vie, puis les gars, ils comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait, puis parce que je parlais pas. Puis c'est un peu le premier sujet qu'on va aborder là, c'est comme la santé mentale, genre pourquoi on n'en parle pas, puis genre pourquoi c'est plus difficile pour les c'est ça que je voulais parler ce soir, pourquoi c'est plus difficile pour un gars genre de s'ouvrir, parler, puis genre d'aller chercher de l'aide, genre. Mais toi, ça doit-tu faire du bien en parler? Ben oui, je suis en thérapie en ce moment, j'ai eu la chance d'avoir accès quand même à un thérapeute assez rapidement, genre un genre de psychologue. Puis juste en parler, je le vois genre une fois par mois ou 2 semaines, whatever. Puis ça fait du bien. Puis
tu sais, je suis beaucoup mieux que qu'est-ce que j'étais cet été. Je me relève tranquillement de ma mauvaise passe et il me reste beaucoup de trucs à améliorer. Je travaille beaucoup sur ma personne. Puis, ouais, il faut vraiment comme. Ça fait vraiment une différence en parler. Puis, tu sais, pas parce que je vous parlais pas que j'avais pas confiance en vous, c'est juste que, genre, je veux pas. C'est un peu ça. C'était un peu ça ma situation, là. J'ai rejeté beaucoup de. J'ai rejeté une personne parce que, genre, j'allais pas bien, je voulais pas l'amener avec moi dans cette marde-là. Fait que j'ai rejeté. Puis, ça, j'ai fait un peu tout l'été. Tu sais, je me suis enfermé, je voulais pas comme. Vous faire chier avec ma déprime, genre. Puis finalement, c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être dû sortir un peu plus vite, puis parler plus vite. Parce que je le vois que, genre, parler, ça m'aide. Écrire aussi, c'est comme le best shit. Puis, je pense que je vous l'ai dit une couple de fois cet été, mais vous avez rien à vous reprocher, là. Genre, vous avez été 100% chill. Vous étiez là, tu sais, vous saviez pas, mais quand j'étais avec vous autres, ça me faisait du bien, là. J'étais avec vous autres. Quand on allait prendre un verre cet été, c'était le fun, tu sais. Ben, c'est le fun. Ça paraissait pas dans ma face, là, j'avais pas de fun, j'avais pas goût d'être là, mais genre, ça faisait changement que de. Mais c'est ça, c'est-tu parce que. C'est-tu. Tu sais, on dirait que t'as un vouloir. Dis-moi si c'est pas ça, là, mais t'as comme un vouloir, tu veux rester dans ta chambre, parce que ça va pas, pis tout. Mais comme l'effort de sortir est vraiment difficile, mais une fois que c'est fait, c'est comme c'est mieux que dans ta chambre. Ça. C'était difficile, beaucoup plus. Là, ça l'est moins, là, mais genre, c'était difficile de sortir de ma chambre. Pas parce que ça me tentait pas, mais genre, c'était juste comme c'était une épreuve. Ouais. Puis, ouais, aussi, ça me tentait pas comme d'amener une énergie négative dans les autres. Tu sais, quand je suis allé à Chiaga tout seul, genre, le vendredi, genre, je filais pas, là. Genre, j'étais là, je voulais sortir. Puis, genre, j'ai croisé des gens que je connaissais, puis genre, ils me trouvaient awkward, ils me trouvaient bizarre. T'es comme, tu sais, j'étais pas mon état naturel, genre. Fait que c'est comme, elle fait genre, je pense que je vais aller voir un autre show, là, tu sais. Je suis comme, ouais, c'est chill, je comprends, là, genre, je vais pas bien, genre, je me tiendrai pas avec moi-même, tu sais. C'était ça, là. C'était que, non, puis là, j'étais aussi, je suis en crise identitaire personnelle aussi, là, tu sais, pas juste avec le podcast, tout ça, genre, tu sais, j'ai perdu mon emploi au début du printemps, ben fin printemps, début été. Là, je suis retourné à l'école justement pour complètement changer de direction. Là, je suis en cinéma en ce moment. Puis c'est ça, je suis en crise identitaire. Je sais pas, je cherche un peu ma place sur la terre. Là, c'est pas mal ça. Puis j'ai comme l'anxiété, puis beaucoup de comparaisons avec mes pères. Pas mon père, genre, mais tu sais, père. Ouais, ton entourage. Mon entourage. Puis c'est ça. Tu sais, c'est un monde de comparaison, là, tu sais, ça, Instagram, les réseaux sociaux, c'est genre, tu te compares tout le temps, c'est super toxique. Puis ça, j'ai comme des patterns à travailler que, tu sais, je suis capable de mettre le doigt dessus, puis tout ça. Puis c'est ça que, comme, tu sais, je veux comme dire à du monde, si vous allez pas bien, genre, c'est important d'aller parler à du monde parce que je comme s'enfermer puis penser que ça va passer tout seul, ben c'est pas ça la solution. C'est ça que j'ai cru longtemps, je suis comme, ça va passer, ça va se placer. Puis non, faut que c'est difficile de le faire, mais faut aller chercher de l'aide. Puis tu sais, il y a aussi j'ai arrêté de fumer du weed, man. Genre, ça fait 51 jours, 52 jours, j'ai pas fumé de weed. J'en fumais genre tous les jours ou une fois sur deux. C'est quoi ça te faisait, le weed? Pourquoi ben, quand j'en fumais, c'était pour genre éteindre ma peine, genre ma souffrance, tu sais, t'es numb, t'as plus de genre de feeling, genre t'es comme, tu penses à rien, t'es relax. T'es comme ailleurs. T'es ailleurs, c'est ça. Ouais. Sauf que le problème, c'est les jours d'après avoir fumé, genre, ça amplifiait la déprime, genre, j'étais plus slow, j'étais pas motivé, beaucoup un manque de motivation. Fait que genre, je veux arrêter ce pattern-là, tu sais. Ta vision du pot était comme... Était pas de la bonne... Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ma vision du pot a toujours été la même, c'est que je veux que ça soit occasionnel, puis là, ça l'était plus. Là. Ouais. Moi, avant l'année dernière, en fait, depuis la pandémie, ma consommation a vraiment augmenté. Mais genre, avant ça, moi, c'était occasionnel, puis genre, c'était party, puis c'était pour le fun, puis là, c'était juste rendu comme, j'ai rien à faire, tu sais. C'était rendu un échappatoire. Ouais, exactement, un échappatoire. Puis je voulais pas que ça devienne une béquille, puis genre, tu sais, je sais même pas si je vais refumer un jour, mais tu sais, pour l'instant, ça a passé vite les 50 jours, là. Les plus durs, ça a été le 25 à 30. Ça, c'était, je sais pas, c'était bizarre, mais j'ai quand même eu une facilité parce que, tu sais, j'étais pas nécessairement... I guess que j'étais dépendant, mais pas à un certain point. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, ok.
je sais pas si... Salut maman, si t'écoutes, ouais, je fume un petit pot à tous les jours. Ça fait partie de la discussion, là, tu sais. C'est ça, oui. Mais même tes parents, tu sais, qui, mettons, je sais pas ce qu'ils savent ou ce qu'ils savent pas, mais ça fait partie du processus d'en parler, tu sais. C'est les gens que probablement t'as été le plus proche dans ta vie. Ouais. Ben, je veux dire, c'est tes parents, là. Fait que t'as passé plus de temps avec eux qu'avec n'importe qui, potentiellement, là. Mais, tu sais, pour aider une personne, il faut que tu saches ses problèmes aussi. Fait que, tu sais, comme nous, ben, en tout cas, moi, de mon bord, je savais pas comment t'aborder parce que tu parlais pas, tu sais. Fait que c'est difficile de. Ben, je sais qu'il y a des bébites. Je sais pas sur quelle bébite taper en premier parce que je veux pas non plus, genre, te recréer de l'angoisse. Tu sais, c'est ça. En tant que personne qui écoute, tu veux pas recréer de l'angoisse à la personne qui est en détresse, tu sais, ou tu veux pas comme ramener les bobos. Fait que tu essaies de tout ramener au positif, mais en même temps aussi, je me disais, genre, vraiment cool, il doit dire ta gueule, là. Genre, arrête d'être de même, tu sais. Fait que c'est dur d'approcher la personne qui a de la misère. Ça, on n'est pas équipé, autant que c'est ça aussi, sourire. Je parlais pas, fait que vous savez rien, vous saviez comme une petite partie de qu'est-ce qui s'était passé. Puis tout. Mais c'est quoi qui t'aidait quand le monde t'écoutait? Tu sais, quand t'en parlais, là, c'est quoi qui t'aidait le plus? Ben souvent, tu sais, il y a du monde qui est comme... Mais j'étais pas tout seul là-dedans, tu sais. Il y a du monde qui m'expliquait, tu sais, j'ai connu quelqu'un ou moi-même, tu sais, genre, ça ressemble à quoi de similaire, mais j'ai fait ça pour m'aider, puis tu sais, ça passe, c'est juste le temps qui va aider, puis faire des efforts. Comme la consommation de cannabis, genre, j'ai parlé à du monde qui, comme, moi, je fumais, genre, avant chaque repas, là. Puis ça fait 2 ans que j'ai pas fumé, puis Fait qu'à mettons du monde qui te donnait, genre, des conseils ou des conseils, genre, hey, check, mets-toi telle application, ou écrire, c'est quelqu'un, je sais pas qui m'a dit ça, mais... c'est fucking drôle. Tu sais, c'est qui m'a écrit? Je pense que c'est Cave, là. C'est sur Yann, l'ancien de Candidat d'OD, là. Il est sur TikTok, puis genre, ouais. il fait du journaling, genre. Ouais. J'ai vu sur TikTok, puis j'ai commencé à écrire à cause de lui. Ça m'a aidé, puis c'est quand même drôle que ce soit un ancien. Mais peu importe, là. Mais ouais, c'est parler à du monde, c'est comme, tu sais, c'est que ça libère aussi. Si toi, t'es dans ma tête, je parle pas. Là, juste se faire écouter, c'est le fun. Pas nécessairement. Puis aussi, ben c'est ça. Quand je m'exprimais, ben je me sentais écouté. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, c'est toujours la peur toujours la peur de déranger les autres avec ça, puis de pas comme. Ouais. Tu sais, c'est pas votre job là, vous êtes pas des psys, whatever. Fait que tu sais. Ben non, je pense c'est un peu notre job en tant qu'ami, collègue. Là. Mais c'est ça, dans ma vision, c'était comme ça. Là, c'était comme c'est pas leur job. Puis tu sais, justement, vu que j'étais avec eux, on peut-tu parler d'autre chose que qu'est-ce que j'ai tout le temps 24/7 dans la tête, genre. Je peux-tu comme parler d'autre. Mais je parle. Si t'as un ami, ok, là, pour les gens qui écoutent, là, puis t'as un problème, puis tu te confies à cet ami-là, puis il veut pas t'écouter, c'est pas ton ami. Ouais. Genre, c'est ta job. En tout cas, moi, je vois ça de même, là, puis pour vrai, ça serait bien difficile de me faire changer d'avis là-dessus, là, ben honnêtement. Là. Mais tu sais, la raison pourquoi je te posais ça, c'est qu'il y a des gens, eux autres, qui aiment mieux que l'autre personne écoute, qui donnent des conseils, qui fassent des actions avec, qui proposent quoi que ce soit. Puis c'est comme, c'est difficile d'être la personne qui reçoit parce que tu sais pas, ben beau, tu connais, tu sais, je te connais super bien, mais c'est comme, ok, comment que je patauge là-dedans, comment que je peux faire, parce que tu vois comme un peu ton ami en détresse, t'es comme, comment je peux faire pour qu'il se sente mieux là, mais tu sais, c'est genre, tu peux même y poser la question. Je viens d'allumer, genre, que sûrement qu'on n'a jamais fait, là, mais genre, si je peux faire. Ben lui, je me souviens, à un moment donné, il m'a demandé ça, on était au Saint-Toublon, je suis comme, continue, qu'est-ce que vous faites, genre, juste, je suis là, puis on fait rien, on fait juste chiller, puis vous êtes présent, vous êtes là. Je sais que si j'en ai je veux parler, ben vous allez être là. Puis un truc, par exemple, non seulement je suis comme dans une période où est-ce que genre me faire comparer que genre mais check, lui aussi a fait ça me fait chier de me faire comparer, genre. Mais genre je pense juste une passe, je sais que genre le monde est comme c'est genre en fait voyons, genre c'est bon ben pas bon, mais genre tu sais voir du monde qui comme sont sortis de là, puis comme là en ce moment je me libère en temps. Je retourne chez les parents, puis genre moi je vois ça comme un échec, mais genre tout le monde me dit non, c'est pas un échec, là. Genre t'es étudiant, tout le monde ça arrive là, que comme ils vont retourner vivre chez ses parents pendant un moment, puis c'est comme c'est un pas de recul pour peut-être mieux avancer puis tout, genre. Mm-hmm. Mais me le faire dire que ben non, c'est pas, je suis comme oui, tu sais, parce que on vieillit tout, on avance tout, puis là moi je suis comme le gars qui recommence l'école,
Puis il retourne vivre chez ses parents. Puis là, je vois le positif là-dedans parce que je sais que ça va m'aider grandement. Mais il y a aussi il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de penser que c'est comme retour à la case départ. Puis je viens de descendre un serpent, là, serpent échelle. Là, Mais tu sais, ça peut arriver à n'importe C'est quelle ça. étape de ta vie. Il y a du monde qui ont. Tu arrives à 30 ans, C'est ça, whatever. ils ont- Puis j'ai beaucoup. Ben, j'ai des exemples très proches de moi qui sont arrivés, retourner vivre chez ses parents, pis tout. Puis ça a juste aidé pour la suite. Là, fait que. C'est ça. Mais me faire dire, ben non, c'est pas. Je suis comme, oui, tu peux. Genre, oui, c'en est un, mais c'est pas si pire que ça. Je préfère qu'on me dise ça que, genre, mais non, ça, tu sais. Ah, c'est pas ça que mon minding. On dirait que mais- t'aimes pas ça te faire bullshiter. Ouais, exact, genre. Ouais. C'est ça. Parce que je me. Moi, c'est comme. Je suis conscient de toutes les choses à changer, à améliorer mes patterns, mais on dirait que je me bullshit à moi-même parce que, genre, ça change pas aussi vite que je voudrais, genre. Je suis pas nécessairement rendu où est-ce que j'aurais voulu être rendu à ce temps-ci, en ce Ouais. moment. Mettons, Ben- tu parles à William de il y a William, genre de. secondaire 3, mettons, se voyait Ouais. pas comme ça aujourd'hui. Ou... Ouais, mais plus là, genre cette année, genre le William du mois de juillet qui allait pas bien, là, Mhm. qui a fait les démarches pour aller mieux. Genre, je vais mieux. Mais je suis pas rendu nécessairement où est-ce que je pensais l'être. C'est ça. Ouais. Ben, C'est un step back, mais des fois, un step back, c'est juste positif. Ouais. Là, au final, par expérience, tu sais, moi, j'ai redoublé mon secondaire 1 quand je l'ai appris. Tu sais, j'étais détruit. Là, tu sais, j'étais comme, bon, ouais, c'est fini. C'est de la merde. L'été a passé, puis en recommençant à l'école, tu sais, j'étais en secondaire 1, j'étais avec du monde tout plus jeune que moi, je connaissais personne. Puis ben, au final, ça a été ma meilleure année scolaire à vie. Là. Après ça, le reste c'est de l'histoire. Mais cette année-là que j'ai redoublé, tu sais, au final, ça m'a tellement permis de mieux me replacer. Puis j'ai rencontré tellement de monde aussi avec cette année-là. Tu sais, j'ai rencontré mon meilleur ami avec cette année-là. Tu sais, si j'avais pas redoublé, ça serait pas mon meilleur ami aujourd'hui. Fait que tu sais, au final, c'est que du positif qui en est ressorti. Là. C'était juste un bon step back. Là. Fait que Rien n'arrive pour rien, tu sais. Puis Exact. c'est comme, c'est entre mes mains, puis j'ai conscience de ça. Puis tu sais, je sais que ça, à un moment donné, ça va porter fruit, les efforts que je mets. Même si c'est des petits efforts, whatever. Puis ça peut sembler ridicule, mais genre, tu sais, juste sortir dehors. Là. Tu sais, bref. Ouais, c'est tough, man. Mais c'est ça qui est tough. Juste en parler, c'est le premier step. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Ouais. Après ça, un coup que t'en parles, ben, c'est là que parce que veux pas, t'apprends aussi dans ce processus-là. Genre, hey, je me suis jamais senti comme ça ou comme. Genre, j'ai jamais été aussi bas, puis je fais pas d'assumption, c'est juste pour mon exemple. Mais c'est comme, OK, j'ai jamais été aussi bas, qu'est-ce que je peux faire? Genre, qu'est-ce que je peux apprendre pour comme que ça allait mieux, que reprendre le contrôle sur ta vie dans le fond, puis qu'est-ce qui te plaît vraiment, parce que aussi tu peux faire certaines actions que tu fais seulement parce qu'ils plaisent aux autres ou c'est beau justement pour il y a quelqu'un dans le chat qui dit la pression sociale aide pas, ben c'est vraiment ça là, Ouais, comme c'est ça. OK, est-ce que moi je vais le mettre dans l'exemple du podcast, quand j'étais plus dedans, j'étais comme OK, ben est-ce que je suis fier du produit que je présente, t'sais? Est-ce que je suis fier de ce que je dis, est-ce que je suis fier du public que j'atteins, t'sais? Puis ça a été un gros truc, t'sais, comme les gens qui nous répondaient, ils nous répondaient pour les niaiseries, puis j'étais comme je préférais vraiment que les gens ils me répondent pour les affaires intelligentes que juste les conneries, t'sais. C'est drôle là les niaiseries, mais comme quand on parle sérieusement de même, je pense que le manque d'interaction avec le public, c'est peut-être parce qu'on rejoignait pas un public qui était justement communicateur ou quelque chose, parce que c'était juste des niaiseries, tu sais. En s'ouvrant un petit peu plus, ben, on va peut-être être capable d'avoir l'ouverture des gens aussi, tu sais. C'est ça qu'on essaie de projeter tranquillement, là, genre comme d'être plus transparent un envers les autres, puis d'être capable de parler, style. C'est comme on est comme à une intersection dans notre vie que c'est genre il y a comme du changement là, qui se passe. Là, on est rendu à 23. Tommy, il y a 21, mais c'est comme si tu avais 23 là, pour vrai. Là. Puis, il y a plein d'affaires qui va changer dans notre vie. Puis, on dirait que, genre, moi, je le vois de plus en plus là, chez du monde qui sont super proches des amis à nous autres. C'est comme, genre, il y a beaucoup de personnes qui sont rendues avec leur job. Moi, je retourne aux études, par exemple. Il y a comme, ça change énormément. Puis, c'est comme un peu déstabilisant. Puis, alors, pourquoi pas en parler sur le podcast? C'est comme si ça fait partie de notre vie à nous autres.
c'est sûr que ça fait partie de la vie aux gens qui nous écoutent, là. C'est sûr, là. Il y en a qui peuvent relate, puis genre, nous autres aussi, là, comme on est prêt à écouter, puis comme, qui écrivent dans le chat, tout, là, aussi notre côté connerie va jamais partir. Là, non, c'est nous autres, là, aussi, au bout de la ligne, là. Mais, ouais, tu sais, c'est... Une autre affaire aussi, on va le dire là, mais à partir de cet été, on risque de plus être coloc. Ouais. Ça va être des nouveaux challenges qui vont arriver pour le podcast. Fait que ça va être de. Moi c'est ça, tu sais, quand tu disais justement la différence dans la vie de tout le monde, tu sais, ça va être dur d'être tout le temps tout le monde sur le même beat, tu sais, puis il faut pas que tu te mettes de pression là-dessus, peu importe. Puis moi, j'avais une pression de mon beat un peu effréné, comme hey, je suis rendu là, je veux passer à la prochaine étape. Puis là, on va officiellement passer à une autre étape. C'est ça. Moi, ça fait longtemps que je veux habiter avec ma blonde puis tout. Fait que ça a été dur à annoncer, genre hey, on sera plus coloc d'ici mai. Mais en plus, c'est toi, Will. Ça m'a surpris. C'est toi qui as apporté le sujet, genre pendant le souper. Puis j'étais comme oh shit. Genre, c'est vrai. J'y avais déjà pensé un peu, mais j'étais comme quand est-ce que je vais en parler là, parce que on le sait depuis le jour 1 là, que c'est ton but toi d'habiter avec, on le sait depuis jour 1 puis on le sait depuis on sait depuis jour 1 qu'on va pas finir nos vies. C'est ça, exact. On va commencer puis, on a 60, on vit de notre retraite toute la gang ensemble. Moi aussi j'aurais aimé comme aller ailleurs cet été. Là finalement moi je le fasse plus tôt parce que ça c'est ouvert, pas vous en faire. Je le fasse plus tôt là, mais parce que justement, j'allais pas bien, fait que j'ai fait un peu des choix de merde monétaire, fait que bref, je dénage. Puis non, tu sais, tu nous avais dit que t'étais stressé de nous annoncer ça, puis non, on savait, mais ouais, j'ai apporté ça parce que comme, vu qu'on savait, je savais que tu nous avais parlé. Moi, je savais 8 fois en 2 mots. Je savais que tu savais. On savait. Nous savions. Bref, ok, je vais redire, je savais. Je voulais en parler parce que justement. Là, ça tourne. Je voulais qu'on en parle le plus vite possible parce que je sentais que. Je me suis mis à regarder les lumières. Là. Tu sais, parce qu'il y a commis aussi un. Tu sais, il y a eu un manque de. Il y a comme eu un down dans le podcast, mais aussi un down aussi au niveau de la cohabitation de tout le monde. Tu sais, Ben oui. Fait que, tu sais, il y avait comme un éléphant aussi dans la maison, là. Un éléphant dans la pièce, là. Ouais. Fait que, comme je voulais en parler plus vite parce que je sentais que, genre. Pas que c'était mal intentionné, mais genre, tu nous aurais sorti ça un peu genre. Dernière minute, là. Je veux pas que ça arrive. Fait que j'étais comme. On va en parler tout de suite, là. C'est quoi vos projets cet été, vous autres? Pensez-vous partir? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, t'as bien fait. On a tout eu la discussion avec les colocs, tout. Fait que. On a établi que juin, juillet, c'était pas mal la fin. Puis moi, j'ai établi que la fin est plus rapide que janvier. Mais là, hey, by the way, pour les gens qui écoutent, ok, là, comme, genre, il y a personne à fâcher après personne. Non. Ça se passe bien, là. Ouais. Ça se passe mieux que je pense que les mots, ils sortent de notre bouche. Ouais. C'est juste que, genre... Ça, c'est un de nos problèmes. C'est qu'on parle pas bien. Genre, surtout moi. Ça fait partie du processus du podcast en plus d'être capable de bien s'exprimer et tout, mais je pense que malgré que c'est pas les mots exacts qui sortent, on se comprend, puis c'est ça l'important. Ouais. Fait que, mais tu sais, je veux juste pas que les gens, tu sais, on parle depuis tantôt, ils pensent que c'est de la catastrophe, là. C'est vraiment pas la catastrophe, tu sais, c'est comme, c'est juste, c'est des challenges dans notre vie, that's it, puis genre, on en parle en ce moment, puis comme, vous autres aussi, vous devez en avoir, là, des challenges dans votre vie, puis c'est comme, tu fais face à tes problèmes, puis go for it, man. Puis une affaire que j'ai réalisé beaucoup aussi, c'est l'échelle. Tu sais, souvent, on se compare beaucoup comme sur l'échelle des problèmes. Genre, OK, tu sais, mettons, moi, j'ai tel problème au travail. Mais mettons, moi, je suis infirmière, puis toi, t'es électricien. Tu sais, Chris, j'étais pas capable de brancher ma lumière. Parce que, ouais, ben moi, il y a quelqu'un qui est mort à ma job. Tu sais, ben c'est comme juste comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie, tu sais, puis qu'on a tous des réalités différentes. Puis ça, on se compare beaucoup dans notre échelle de problèmes. Genre, Chris, ben ça va pas si mal que ça. Genre, l'autre personne, mettons, a perdu son meilleur ami, genre, qui est décédé ou quelque chose. Juste dans la réalité de tout le monde, l'échelle de problème est différente. Puis le fait de comprendre ça va t'aider beaucoup à te ramener sur terre puis à dire que genre c'est correct si genre je prends
telle situation vraiment plus big que ça pourrait l'être dans la situation de quelqu'un d'autre parce que ma réalité est différente, tu sais. Fait que ça arrêtez de vous comparer aussi dans les problèmes. Genre, tout le monde a des problèmes, puis c'est correct d'en parler. Genre, soyez pas gênés parce que votre problème, il semble plus petit aux yeux de quelqu'un d'autre qu'il l'est pour vous, tu sais. Ouais. Puis ça fait le tour un peu de... Ouais. Ça, on s'en est tous jasé avant, là. Fait que là, on est juste comme vraiment livre ouvert devant vous. Puis c'est tout dans le but que 2023, man, saison 4 du podcast, renouveau. Genre, le but, c'est comme de relancer ce projet-là qui était pas arrêté, mais qui était comme un peu... Qui est en temps mort. Qui est en temps mort. Fait que c'est de le booster. Will, il va faire le gang show bientôt. Mais c'est de rebooster ce projet-là, ce podcast-là. Puis je pense qu'il y a que du bon qui va s'amener. On a déjà commencé à booker pour début janvier. Ça va être cool, man. Ça va être cool, guys. On aurait dit que tu vas te convaincre toi-même. Ça va être cool, tu sais. Mais tu sais, c'est aussi le but, c'est pas de. Parce que là, tu sais, on essaie de s'ouvrir puis juste être plus vrai, là, OK? Plus authentique. Pas qu'on l'était pas, mais genre, on s'en gardait beaucoup pour nous. Mais tu sais, le but aussi, c'est pas d'être comme les astis de motivateurs sur TikTok, là. Non. Tu sais, moi, tu sais, c'est quelque chose que je pense que les quatre, ça nous fait vraiment rire, là, mais les motivateurs sur TikTok qui disent d'aller au gym ou que genre... Ben, l'intention est bonne. C'est juste comme l'exécution, peut-être. L'exécution est cocasse, mettons. Là. C'est comme on se parlait avant. C'est comme... Le gars, il dit « Lâche TikTok ». Ouais, mais toi, t'es sur TikTok en live, en train de me dire, genre, de lâcher TikTok. Là, genre, son message est contradictoire. Là. C'est comme... Fais tes affaires toi-même. Ben, c'est parce que moi, en général, c'est souvent premièrement, c'est souvent un gars qui... son message vise les gars. Puis c'est souvent en disant va au gym, mais comme je vais t'annoncer ça tout de suite, genre le gym c'est pas la clé qui va résoudre tous tes problèmes et loin de là. Je pense que le gym ça peut t'apporter genre tout plein de belles affaires dans la vie, puis ça peut être une autre corde qui s'ajoute à ta personnalité, mais pour vrai, genre c'est pas la clé qui va résoudre tout là. Genre je comprends des gens qui aiment pas le gym, que ça leur tente pas, c'est pas fait pour tout le monde. Puis ces gens-là sont pas moins un homme que d'autres personnes parce que tu sais, ça a fucking pas rapport. Mais c'est la méthode en ce moment qui est populaire de genre de motivation que je pense qu'il nous plaît pas, c'est qu'il nous diminue. Il diminue la personne, genre l'auditeur avant, genre tu sais. T'es donc une bitch ou t'es donc inférieur, genre Chris, t'es faible. Parce que moi, je m'entraîne, je suis au-dessus de toi. Ça sonne de même. C'est vraiment ça, c'est comme il travaille tout de suite pour que t'essaies d'aller au gym, mais c'est comme, what's the point, genre? C'est comme pas vraiment. C'est pas un leader positif en somme. C'est pas des leaders positifs. J'ai dit un, mais il y en a plus qu'un qui fait ça, là. C'est pas des leaders positifs, là. Bon, parce qu'on a tous la même dans la tête, là, mais c'est pas des leaders positifs, là, c'est des leaders négatifs. Ils sont comme, t'es faible, t'as rien fait de ton journée, ben, fuck you, moi je suis au gym, puis genre, prends une gorgée de shot de fuck up. C'est comme, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que ça va m'aider à aller au gym, là. C'est pas en m'insultant avant que ta vidéo commence. Mais je pense que ça va juste, ça prime plus le monde que d'autres choses, mais c'est comme, tu veux que ça soit quoi ma réponse à ça, tu sais? Tu sais, va au gym. OK, je vais aller au gym, puis je vais t'écrire. Hey, j'ai été au gym aujourd'hui, tu vas t'en crisser ben raide, là. Comme, est où l'échange? C'est ça qui est tough là-dedans. Est où mon. Genre, comment je vais te dire, moi, je suis allé au gym aujourd'hui, puis là, tu vas me répondre, cool. Mais arrête de faire ta bitch, genre, pourquoi tu m'écris sur TikTok? Tu sais, retourne au gym. Comme, tu réponds. mais moi, j'aime beaucoup les reprises, les gens qui reprennent les niaises audio de ça, là. Fuck, c'est beau. Ça me fait rire, là. Mais c'est parce que le plus gros problème de ça, c'est comme. Genre, ces gens-là, oui, peut-être que tu as une bonne intention d'essayer de motiver des gens, puis oui, c'est beau, là, joue-moi du violon en me disant ça, là. Super nice. Mais à la base, là, c'est parce que tu veux te faire de l'argent, là. Genre, je suis désolé, là, mais si toi, si t'es une personne qui regarde ce genre de contenu-là, puis ça te motive, tant mieux. Mais peut-être que eux autres, ils ont comme pour but d'aider les gens, mais leur but numéro un, là, c'est qu'ils voient une espèce de
Ben, il y a un marché à ça. Puis il y en a un marché à ça. Là. C'est pour ça que genre ces gens-là sont super arrogants sur TikTok. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui va nous dire ben oui, mais Colin, leur but c'est de se faire regarder. Puis c'est sûr qu'ils vont dire des affaires qui ont pas rapport. Mais à la base, t'es qui toi, Calis, pour me dire genre va au gym ou comme dire comment que ma vie est supposée d'être? T'as 21 ans, tabarnak. Genre, t'es qui toi? C'est quoi ton background qui te permet de donner des conseils aux gens? Parce que c'est tout pour vrai, là, la plupart, c'est tous des hosties de nobody qui sortent de n'importe où, qui pensent qu'ils ont figure out la vie, mais je t'avertis ça tout de suite, à 21 ans, t'as pas figure out la vie. Ce phénomène-là, j'ai l'impression que ça a vraiment beaucoup pris de l'ampleur dans les derniers mois. Depuis qu'il y a eu la saga avec Andrew Tate. Ben oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose ici, là, qui a vraiment pris. Ben, je pense pas que c'est nécessairement juste ici, là. En fait, je pense que c'est partout. Là, ouais, mais ça, mais c'était partout, mais genre, peut-être il l'a amené aussi ici. Ouais. D'après moi, c'est un phénomène qui vient de là. Tu sais, au final, quand tu reprends un peu de recul, là, c'est pas. C'était des messages semblables. C'est pas super brillant. Là, puis à un claquement de doigts, là, tout le monde est rendu scientifique, nutritionniste, entraîneur, man, puis coach de vie. Calice, tu sors ça de où? Ben, il y en a qui le font bien, puis ils expliquent leur background. Ils sont comme, hey, voici mon processus, j'ai 32 ans, non. Mais comme, hey, j'ai 21 ans, genre, toi, t'es une bitch parce que tu t'entraînes pas, moi, je me guette plus de monde, c'est pas ça. T'es pas meilleur que moi, t'as juste plus de confiance que moi. Là. Genre, t'es bon pour parler de ton sujet. Là, comme... excusez, mais pour moi, c'est même pas de la confiance. Moi, c'est de la fausse confiance en soi. Là. C'est comme, il fait juste flex. Se primer, là, ouais. Parce que de croire en quelque chose que t'es. Puis ça peut être positif pour lui ou pour elle. Là. Si tu crois tellement en toi, moi je trouve ça à un certain point beau. Là. T'es comme, tu crois vraiment en ton projet. Puis à ta façon de penser, tant mieux pour toi. Mais comme... c'est peut-être maladroit ou selon le contexte, tu l'apportes pas de la bonne façon. Ou pour moi, c'est rough, là, tu sais. Tu me traites de bitch. Puis moi, je suis curieux. Genre, si, exemple, toi, t'écoutes ça, puis c'est un genre de discours qui t'encourage, qui te motive, c'est quoi qui t'encourage là-dedans? C'est quoi qui te motive? Parce que, tu sais, nous, ça nous atteint pas, personnellement, puis on trouve que c'est pas comme la bonne méthode, comme on dit. Mais genre, s'il y en a que, genre, ça marche, ben, j'aimerais savoir c'est quoi qui t'attire, genre? Qu'est-ce qui fait que ça pogne pour toi, genre? Est-ce que cette personne-là suit des gens qui disent la même chose? Fait que genre, ta gueule, va au gym! Fait que là, il est comme, fuck, je m'en vais au gym. C'est l'eau pas fini, là. C'est ça. Toi, ta gueule, va-t'en au gym! Tout le monde se dit va au gym. C'est ça. Mais c'est parce que ça me fait rire, ce genre d'affaires-là, parce que on nous parle rien d'autre que genre, va au gym. Il n'y a pas rien que ça. Je pense que. Moi, je m'entraîne, là, OK? Mais Chris, ça n'a pas résolu tous mes astuces de problèmes dans ma vie. Puis je pense pas qu'ils ont vraiment ça en tête. Mais c'est ça qui font percevoir aux gens que si tu vas t'entraîner, puis tu deviens fort, puis tout va se régler. Mais calé, c'est pas ça. Je pense que le gym, ça peut t'amener vraiment des belles affaires. Ça peut t'amener une discipline, ça peut t'amener une confiance en soi, puis tout. Mais il y a aussi un autre travers qui suit. Puis les gens qui vont pas au gym parce que ça leur tente pas, c'est correct. T'as le droit. Genre, probablement, faut que tu fasses quelque chose qui est important, puis que t'aimes faire. Puis... tu sais, mettons, moi, j'ai pas le discours que tout le monde devrait aller au gym, mais j'ai le discours que tout le monde devrait bouger. Ouais, l'activité physique, c'est. L'activité physique, c'est. Il y a plein d'études qui démontrent que ça l'aide pour la santé mentale, ça l'aide pour la santé de soi, puis c'est juste bien de bouger puis de faire quelque chose que t'aimes, une activité physique que t'aimes. Pas nécessairement obligé d'aller lever des poids, là, si ça t'intéresse pas. Là. Ouais. Puis là, je dis ça pour parce que c'est souvent visé aux hommes, là, que tous les hommes à 100% doivent aller au gym. T'es pas obligé. Si ça t'intéresse pas puis ça te fait chier, fais-le pas. Fais autre chose. Si tu veux encourager le monde, tourne-le en fait scientifique et positif, pas en genre t'es une bitch si tu vas pas au gym, parce que tu me donnes pas de bonnes raisons. Ben moi, si je peux vous recommander quelque chose, c'est d'essayer des affaires. Tu sais, personnellement, là j'y vais plus, mais j'ai comme pogné un down, mais j'ai commencé l'escalade à Monet, puis je suis allé là, genre vraiment comme une shot random, là, genre je parlais avec quelqu'un, il était comme, je m'en vais faire de l'escalade, je suis comme, c'est quoi les chances que genre j'y aille, tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais jamais entendu parler de ça, puis à un moment donné, je suis allé avec lui, puis j'ai commencé vraiment à m'entraîner, j'étais rendu en forme, là je suis gros, mais sérieusement, c'est d'essayer quelque chose, là. Ben, c'est un peu ça que tu disais, si ça te tente pas d'aller au gym ou... Fais-le pas, là. Si ça te tente pas de faire quelque chose, ben fais-le pas, puis ben
comme tu as dit, c'est important de bouger aussi, je pense, puis de se garder stimulé autant physiquement que mentalement. Puis moi, je l'avais découvert avec l'escalade à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé, là. Puis là, on dit pas que, mettons, fais pas les affaires que, genre, que tu dois faire. Puis je dis ça, par exemple, comme, mettons, les tâches dans ta vie ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'on dit, là. On fait juste, tu sais, ce qu'on explique, c'est comme, t'es pas obligé de faire ce que un asti gars de 21 ans dit sur TikTok, là. Il est loin de là. Ça me fait fucking rire. Puis si toi, ça te motive, OK, c'est ce genre de vidéo-là, tant mieux, mais genre, pose-toi la question, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'aime faire? Forme-toi ta propre opinion. Moi, j'aimerais ça que les gens, mettons, qui nous regardent, pas juste avec ce qu'on a dit, font comme asti, eux autres, ils l'ont l'affaire parce qu'on l'a pas l'affaire. Mais genre, si par certaines affaires qu'on a dit, t'es capable de le garder chez toi, puis t'es capable de former ta propre opinion en écoutant d'autres personnes ou juste en y pensant, tant mieux, c'est ça que t'es supposé de faire. Il y a personne qui. Il y a pas un calice qui sait tout quoi faire dans la vie, là. On a toutes des vies différentes, puis c'est normal, là. Fait que ce que tu viens de dire, genre, Prends pas tout pour même du pas ça. cash. Faut même pas écouter qu'est-ce que tu viens de dire. non, c'est une chose. Tu sais, Non, mais c'est vrai, c'est ça. Faut trouver un équilibre, il faut prendre avec un grain de sel ce que les gens disent, puis tu fais ça, fais ce qui te semble logique. Là. Ben ouais. Tu sais, c'est comme si tout le monde devait être pareil, genre, voici la clé du succès et si vous le faites, vous allez réussir. Mais écoute, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça, quand on dit, on se compare beaucoup. Là. C'est ça que ça fait les réseaux sociaux. Pis tout. Fait que là, on se compare tout, puis c'est nocif, puis c'est normal de se comparer, mais faut le faire de la bonne façon. Puis j'ai pas la bonne façon de le faire. Je pense pas que personne n'a la bonne façon de le faire. Ben, je pense pas que j'ai la bonne façon de le faire, mais mon opinion, c'est que je pense qu'elle est un petit peu plus saine que le monde sur TikTok. Ouais, fais ta bitch. Fais pas ta bitch. Prends une gorgée de shut the fuck up. Cette année, là, je dirais une place que j'ai découvert, mettons, là, que je pensais pas que c'était autant. Tu sais, un peu la notion toxique, là, comme on parle de se comparer sur les réseaux sociaux. Là, une place que je m'attendais pas à ça, c'est LinkedIn. De la façon que l'algorithme fonctionne, genre, ce qu'ils te mettent devant toi, c'est juste des. Tu sais, c'est juste des posts genre nouvelle promotion, nouvelle promotion, nouvelle promotion. Puis là, t'es comme. Full successful. Ben, c'est ça, tu sais, toi, à chaque semaine, là, tu vois genre juste du monde qui ont eu des promotions, des nouvelles jobs, des nouveaux postes, tu sais, des directeurs, managers, ou genre, tu sais, des affaires de même. Là. Puis là, tu sais, toi, à chaque semaine, t'es comme, hey, Chris, moi, j'ai pas avancé. Puis une semaine passe. Puis j'ai vraiment été surpris de le voir là-dessus. Fait que, tu sais, honnêtement, ça peut être partout. Là, c'est ça. Tu t'en attends pas, puis tu le vois, là. Ça m'a comme fait un choc, puis là, je l'ai vraiment vu comme quelle ampleur que ça prenait en regardant par après, tu sais, Instagram, Facebook. J'étais comme, oh, ouais. Hein. Mais sur LinkedIn aussi, il y a l'espèce de truc, on se fie au titre de la job. Plus le titre est long, là, directeur, assistant marketing, là, t'es comme, hey, vous inventez un calice de titre à m'emmener, là, genre... Hey, ben, on l'a fait nous autres pour le podcast. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je trouve ça tellement ridicule. Genre, on en a besoin parce que c'est un référent pour quelqu'un, mais Chris, directeur de studio, c'est quoi que ça chie dans la vie, un directeur de studio? Moi, dans ma tête, c'est le gars qui branche les caméras, là, genre, directeur technique, ben ouais. Qui allume l'interrupteur. C'est ça. Directeur artistique. Attends, moi, j'ai fait un logo. Je suis le directeur, là, tu sais, comme. C'est qu'on se donne des rôles importants, puis c'est terrible. Puis ça, je l'ai eu, ce problème-là de comparaison sur LinkedIn, parce que, tu sais, gradué du cégep, là, tu vois, OK, où est-ce que le monde se place, puis tout, là, c'est comme, assistant à la production, j'ai telle place, là, je suis comme, OK. Mon titre, c'est motion designer, là, tu sais, pas. Assistant directeur de fucking Transformer Boom Boom, là, c'est ça, les titres, là, ça me fait capoter. Il y a beaucoup d'assistants, là, tu peux être jusqu'à 5, 6, 7, 8 assistants. C'est comme dans The Office, là, Assistant to the Regional Manager. Il y en a en crise aujourd'hui, là, de ça, là, des assistants, puis... ça, là, t'es plus important s'il y en a 12 000 assistants à emmener. C'est genre c'est des titres genre directeur de X, puis c'est une personne qui est toute seule dans son département, tu sais. C'est comme OK, là. Mais souvent, tu vois, ça c'est un exemple, c'est un bon exemple sur LinkedIn, mais
ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est souvent du flafla, asti. Ben oui. C'est juste de la couleur mise autour d'une personne. T'es comme. Il n'y a pas d'exemple vraiment, là, mais tu rencontres finalement la personne, t'es comme. Ouais, ok, on s'entend-tu que ces réseaux sociaux, c'est une affaire, puis dans la vraie vie, c'est un autre, là, genre. Comme. Les réseaux sociaux, c'est des super de belles lunettes que tu te mets, mais dès que tu rouvres la porte de chez vous, ça change assez vite, genre. Comme, il y a un monde sur les réseaux sociaux, puis il y a un monde réel. dans la vraie vie, là, genre... Ben, ça, partages-tu ces succès-là dans ta vraie vie? Parce que si mettons, t'as pas le temps de partager ces succès-là, de vive voix avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est pas correct, tu sais. Ouais. Genre, parce que c'est ça, si ta vie peut aller super bien sur les réseaux sociaux, t'as le meilleur titre de job, là, genre t'es assistant comptable dans la plus grosse firme de nanana, ta blonde c'est une pitoune, nanana, mais si t'es pas heureux au bout de la ligne dans ta job ou t'es pas heureux Ouais, dans non. ça, tu sais. Ça vaut pas de la merde, là. C'est ça. Ben, fait que ça doit devenir un peu selfish, tu sais. Au lieu de flasher pour les autres, garde ça pour toi, puis garde ça pour ton entourage proche, là. Donc, pas besoin de. Pas Mais besoin en de même temps, tout le temps tout montrer, là, t'sais, tabarnak. on dit ça, mais ça vient en contradiction à ce qu'on disait tantôt, tu sais, de genre communiquer, puis tout. Pour certaines personnes, c'est une façon de communiquer. Comme ils sont pas capables nécessairement de le faire dans la vraie vie, c'est comme, hey, regarde, Ouais. moi, je suis rendu là. C'est une façon écoute- d'atteindre d'autres gens aussi, Ah là, ouais. tu sais, comme ça te donne une crédibilité dans ton emploi. Hey, je suis assistant, producteur délégué. Ben, tu sais, je dis ça, quand je vais avoir une promotion, c'est sûr, je vais le poster sur ben oui, LinkedIn. ben oui, pareil, c'est mais, sûr. Là. Tu sais, que moi, c'est comment que. C'est plus la façon. Tu sais, que ces plateformes-là fonctionnent, en fait, qui m'a fait comme réaliser, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est de garder le plus longtemps là-dessus pour que tu reviennes checker où est-ce qu'est rendu cette personne-là. Là. Mhm. Tu sais, c'est la même chose, là. Meilleur exemple que je peux te donner avec Instagram, c'est la même affaire, là. Quelqu'un qui va poster une photo d'elle ou de lui en voyage, c'est le même affaire que quelqu'un qui a posté une promotion. Là. Tu sais, tu vas revenir voir après, genre, il était où avant, qu'est-ce qu'il faisait, tu vas aller voir. Ouais. Ouais, c'est comme... Puis le but, c'est de te garder là le plus longtemps possible parce que c'est plus tu passes de temps là-dessus, plus ils font de l'argent. Ben, C'est fou, là. Tu sais, se comparer aux autres puis show off, ça date d'avant les réseaux sociaux. Là. Ben oui. 100%. Tu sais, hey, check le char que je me suis acheté. Tu sais, c'était ça dans le temps. là. Mais tu sais, check c'est- la maison que j'ai, check la piscine. Mais c'est correct s'il y a des gens qui sont de même. Mais moi, ça me tente pas et comme ça, puis ça me tente pas d'avoir du Ouais. monde dans mon entourage qui est comme ça. Si toi, Matérialiste. si toi, ça t'intéresse, all in, vas-y, go. T'as absolument t'as le droit. Genre, je pense pas que mon opinion a le dessus sur les autres. C'est juste que ça me tente pas de vivre de même. Je trouve ça insignifiant. Ouais. Excusez. C'est comme. C'est la réalité. Mais ça, je ressens pas le besoin de. Il y a une différence entre show-off et être fier. Ouais. Tu sais, Ben oui. moi, je suis une personne qui a beaucoup de fierté dans la vie, tu sais, même sur des petites affaires qui peuvent sembler niaiseuses pour certaines personnes, mais tu sais, comme. J'ai beaucoup de petites réussites que je vais aimer ça partager avec le monde. Tu sais, mettons, moi, sur un bucket list en ce moment, là, j'ai perdu 10 livres. Là. Quand je vais perdre 10 livres, là, je vais te dire à tout le monde là, hey, j'ai perdu 10 livres, si, je suis content. Là. Mais c'est ça que C'est pas pour narguer, c'est juste parce que je suis fier de moi. Tu sais, je suis comme, si j'ai réussi. c'est ça que je suis en train d'apprendre. C'est que même si ça peut être banal, faut trouver des fiertés à des places. Là. For Ouais. sure, man. Chaque C'est chose, ça. c'est une réussite, là. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment la vision parce que j'ai vraiment peur que tu disais, mettons, moi, mettons, je dis une fierté puis que ça passe pour un show-off parce que moi, ça me gosse. Ouais. Moi, ça me gosse du monde comme ça. Fait que, comme au bout de la ligne, je dis pas grand-chose parce que ça me tente. J'ai peur de passer pour quelque chose que je veux pas passer, tu sais. Mhm. Mais dans un sens, c'est super correct, c'est normal, puis le monde devrait le faire. Là. Tu devrais partager tes succès avec ton entourage. là. Ben c'est ça, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, l'espèce d'affaire d'ego de hey, mes problèmes sont plus gros que les tiens, tu sais, ben souvent les gens qui comprennent pas nécessairement ta fierté, j'ai l'impression que pour eux, c'est pas une si grosse fierté que ça, tu sais, fait que c'était juste un... Ouais. Ou genre pour eux, c'est vraiment big, fait qu'ils sont comme ok, c'est un show-off, tu sais. Fait que si t'atteins pas cette espèce d'équilibre-là de c'est une fierté correcte, genre, là, ça devient soit show-off ou soit comme... Ouais.
c'est dur de trouver. Ben, tu sais, moi, j'ai fait un risotto l'autre jour, j'étais fier. J'avais fait de risotto, man. J'étais comme, j'ai réussi le risotto, là, ça goûte bon dans ma gueule. C'est pas facile. Faire Yes! ça, là. C'est compliqué. Ouais, mais j'étais juste comme, yes, risotto, man. Mais, tu sais, moi, je trouve ça tellement mieux que tu partages ta fierté dans la vraie vie que genre sur les réseaux, là. Ouais, je le pose pas, mon risotto, là. Ben, hey, je les ai toutes en photo, là. Genre, j'ai prends, là, puis j'ai pensé me faire une page de médias sociaux de risotto, là, de bouffe, là. Je suis comme, le monde s'en calisse juste ben des raide. risottos, là. C'est juste des risottos. Mais ça, faut pas que t'arrêtes de le brasser, là. C'est intense. Là, à un Ouais, certain tu point, là. si tu le brasses, tu, Fromage, tu ouais. rajoutes du bouillon. Tu brasses, tu remets du bouillon. Mais s'il y en a qui aiment ça, de partager leurs affaires sur les réseaux sociaux, c'est correct. T'as le droit. Je pensais que t'allais dire s'il y en a qui aiment ça, le risotto. Alright. Moi, j'aime ça, le risotto. J'aurais sûrement aimé ton risotto, Jeff. Bienvenue au Risotto Podcast, hostie. Écoute, on est rendu à combien de temps? Une heure et quart. Ouais, mais moins 5 minutes. genre. Moins 5. C'est à peu Une près. heure là. et 10. C'est quand même un bon épisode, là. Ouais, Chris, on s'est ouvert la fleur. Ben, je me suis ouvert. Hey, t'as parlé de la fleur, là, j'ai faim. Ça t'a-tu fait du bien, par exemple, Will? Ouais, au début du podcast, j'avais la patate tout le long, puis plus je Ah ouais, parlais c'est aussi. normal. Tu sais, C'est ça. à quel point vous en colissez que je vais pas bien. Non, mais on a Non. t'as eu vraiment des beaux messages dans le chat. On a ici ta gueule, Will. Non, c'est pas vrai. non, c'est pas Fais vrai. pas ta bitch. C'est ça, pas tant au gym, mon Chris. Mais c'est vrai, l'activité physique, genre, ça aide, là, puis ouais, je le remarque, là, moi, depuis que je joue plus au hockey, je le remarque, j'ai quand même un changement de tempérament. Mais ouais, Ben oui. c'est ça, faut que tu trouves ton activité, là. Ça peut être physique ou ça peut être artistique, là, Ben, c'est dur aussi de se trouver un hobby dans la vie, man. Ça, c'est un problème que tu te compares aux autres. Genre, ok, hey, telle personne, son hobby, c'est de faire du basic. Tu sais, moi, j'ai des amis qui courent des ultramarathons. Je suis comme, jamais je vais avoir un hobby de même, esti, genre de faire des Ironman. Je trouve ça incroyable, là, mais je suis comme, l'intérêt est pas là pour moi, mais comme, moi, c'est quoi mon hobby dans la vie? Je sais pas, esti. Qu'est-ce que j'aime faire? Pour moi, le podcast, c'est un hobby. Avant que ça devienne ma job, les effets spéciaux, pour moi, c'est un hobby, mais là, j'étais en recherche de hobby actif, là. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui en a à donner, là, parce que j'en prends, là? Tu sais, ouais, moi, le La hockey, cuisine. c'est cher en tabarnak, mais je jouerais au hockey, là. Ben, ça, c'est une des priorités, là, une fois que je vais me replacer, là, je joue au hockey, là, c'est sûr. Puis, moi, c'est d'y aller l'hiver, c'est gratis, dehors, là, mais ok, moi, je me sens comme quelqu'un. Non, mais il faut. Non, man. non. Ben, patiner, genre, c'est la seule place où genre, je pense absolument à fuck all. Mais c'est Sur ça, le glace, là, c'est je que ça pense soit absolument à rien. c'est que ça soit physique ou artistique, c'est de trouver quelque chose que tu vas juste te perdre dedans. Là. Cet été, j'ai commencé à peinturer. Je peinture comme un cul, c'est laid ce que je fais, là. C'est fucking laid. Mais genre, ça aussi, ça faisait que je pensais à rien. Fait que j'étais comme, Mm-hmm. je pensais à rien. Puis genre, c'est fucking laid, là. Non, si t'en j'en ferais fous plus. du résultat, Ouais. faut juste que le temps J'en passe. ferais plus si c'était un peu plus beau, genre. Fait que là, j'en fais pas parce que c'est laid, là. Je fais quoi avec ça après? J'ai jette aux poubelles, là. Je remets du blanc par-dessus, je recommence. Mais non. Mais moi aussi, là, c'est comme. Tu sais, j'ai le podcast, je m'entraîne, mais il n'y a rien que. Mettons, moi, je suis vraiment à la recherche de trouver quelque chose où est-ce que je peux m'asseoir puis faire, puis comme un peu faire de la maison, puis un peu me perdre là-dedans. Mais c'est fucking tough, là. Mais Collectionner des timbres. sacrément. Ah, mais je travaille avec un gars, puis lui, il est passionné de char. Il y a plein de pièces de char chez eux, puis ce qu'il fait, c'est qu'il achète des. Je sais pas si vous connaissez ça, là, un peu les Honda S2000, mettons, exemple. Là. C'est un modèle d'Honda un peu classique. Là. Puis il a tout acheté, genre les accessoires pas possibles. De un, il y en a une, mais il a tout acheté les accessoires pas possibles, puis c'est vraiment ridicule, mais il passe tellement de temps là-dessus à juste magasiner des pièces, puis il les revend après sur eBay. Là, je vous le dis, il se fait tellement d'argent avec ça, c'est ridicule. Là. En un mois, il est capable de se sortir 3000 $, genre parce qu'il a acheté puis revendu une pièce. Là. C'est des 3000 $ en profit. Là. Ça me fait capoter. Tu sais, un porte-document genre qui venait avec le char quand tu l'achetais neuf, puis tu pognais cette option-là précis. Lui, il va l'acheter 100$, puis il va le revendre genre 1600. Ouais. Un porte-document, là. C'est fou, là, man. Tu sais, lui, il triple là-dessus, là. Il y a plein de petits chars à collectionner. Ça, c'est un hobby, ça. Mais pour vrai, moi, je trippe ces gens qui trippent.
Ben oui, Ouais, hey, moi je trouve ça fun. passionnant. Parler à quelqu'un là. qui est passionné, Holy là, shit, c'est cool. incroyable. Genre, Quelqu'un qui parle de quelque chose qui est passionné, puis que Ouais, tu vois dans sa face, dans ses yeux, que c'est comme. exact. Regarde, pour vrai, genre, on a un ami que lui, c'est genre Donjon Dragon. Ouais. Puis, Ben, Alex, Moi- qui est passé au podcast. ouais, Alex. Puis moi, c'est pas quelque chose que j'irais jouer, mais yo, la façon qu'il m'en parle, il pourrait m'en parler pendant 10 heures, puis Ouais. je vais quand même trouver des questions à poser, puis en parler, puis tout, puis genre, c'est fou, là, c'est complètement fou, mais quelqu'un qui est passionné par quelque chose ou que Tu le vois il y a tout un de suite. big, tu le vois tout de suite, puis moi, je suis comme ça, je pourrais juste comme, vas-y, parle-en, puis je vais t'écouter, parce que si quelqu'un parle de quelque chose avec autant de passion, ça va se transmettre, puis l'autre personne, on dirait que tout de suite va aimer ça ou Intéressé. être intéressé, puis tu sais, ça peut venir de partout, là, comme tu as dit, là, ton Ouais. collègue là, qui vend des pièces de char, Chris, je l'aurais jamais pensé, ouais, mais non, lui, c'est c'est- son shtick, puis tant mieux, Ouais. man. Fucking tant mieux. Non, c'est malade là, quand tu trouves quelqu'un qui est passionné. C'est un hostie d'hobby qui coûte cher, par exemple. Ben ouais, mais crime, c'est rentable, là, c'est qui- incroyable. qui est Ben, tu sais, ça. rendu payant. Tu sais, exemple, là, juste son auto, sa S2000, je pense qu'il l'avait payé quelque chose comme 30 000 ou peut-être même moins que ça. Puis aujourd'hui, elle en vaut genre 60. Ah ouais, ben, c'est parce là. que souvent, le monde dans ces hobbies-là, que ça soit, tu sais, quoi que ce soit, c'est que tu viens juste vraiment meilleur. Fait que Ouais. lui, il spotter les deals, puis Ouais. Ben, il fait whatever, que ça. Là, tu sais. Quand je suis pas sûr, mettons, sur quelque chose, je m'en vais le voir puis je fais Hey, ça, tu penses que c'est legit? Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, Ouais, il sait- il y en a il qui sait de connaissent même, leur là. shit, là. Il connaît tout ça, là. C'est en tout cas. Mm. Ouais. Il a dû faire le tour de Marketplace en esti, ce gars-là. Mais se trouver un hobby, là, on en a parlé, puis ça m'a comme allumé une lumière, là. Ça fait genre quelque chose là, que j'ai envie d'essayer l'année prochaine. Là. Ben, pour 2023, je parle, là. Pas dans un an. Mais ça serait le badminton. Là. Ah, c'est que je serais down de genre juste essayer ça, genre aller genre dans un gym où est-ce que genre tu peux louer, puis genre faire des games ou. Il y en a beaucoup ici à Saint-Jean. Ouais, Ah, t'as c'est des ligues de sûr, là, yo, badminton. je serais vraiment down, là, genre d'essayer ça. Là, Ben, puis, d'essayer des affaires, là, tu sais, c'est ben comme- ouais, si tu sais, essayer de trouver quelque chose. Là, je faisais de l'escalade, j'aimerais ça réessayer, peut-être voir si ça va, la flamme va revenir. Ouais. Mais le badminton, là, j'ai envie d'essayer ça. Je trippais faire ça au secondaire. Là. C'est quand même nice, le badminton. Comme au cégep, man, j'ai choisi du judo puis du jujitsu, man. Hey, ça, c'est spécial. Tu l'as bien dit? Ouais. C'est Ben, je pratique. sais pas si je l'ai. Je pense que ça veut dire. Jujitsu. Ça va être nice. Jujuitsu. Ça va être nice, ça va apprendre à nous casser la gueule. Ouais, des hosties de prises, man. Casse le cou, chum. Ben, écoute. Ding. C'est nice, c'est utile, bref. Mais on va terminer là-dessus, je pense. Ouais, on va aller sur Patreon. Désolé si c'était dark, down, whatever, mais Ça va devenir encore plus dark. ouais, c'est ça. Si c'était lourd, tu skipperas. À tous les semaines, ça devient un niveau plus dark. T'imagines? C'est quoi qu'il dit dans les pires moments de l'histoire, là? Segment dark! Ah, j'ai Segment dark, à l'intérieur de segment dark! j'ai jamais écouté. Ah non? Chris, c'est vrai que Mais je sais qu'en plus, c'est c'est fucking bon, man. Mais je pense que c'était une bonne mise au point, là, que somme toute, Ouais. je pense que ça a fait du bien quand même à tout le monde. Puis en espérant que ça vous a fait du bien aussi à vous autres, nos auditeurs fidèles, toujours fidèles, ça fait vraiment du bien là, de revoir tu sais, des habitués qui sont là de since day one quasiment là, dans le chat. Puis c'est juste avoir des bons mots pour nous autres, ça a fait du bien. Moi, on va rester sur Twitch. Ouais, là, pour là Patreon. on reste sur Twitch, là, on close YouTube dans le fond, mais c'est juste pour dire qu'on est content quand même on est content de recommencer ça du bon pied, puis que je pense que c'était une bonne mise au point. Puis 2023, on a hâte de réessayer ça, puis recommencer là, à un tout autre niveau. Yes, sir. Bien sûr. C'était Zach. C'était Will. C'était Tommy. Et c'était Jesse. Yes, sir. Merci d'avoir écouté l'épisode. On se voit en 2023 pour le prochain épisode. Ah Allez, ouais. abonnez-vous à Bonne TikTok année. pour voir les clips. Bonne année d'ici là. Joyeuse fête, bonne année. Ouais, ouais, joyeuse fête, bonne année. Puis achetez de la Farnham. Ouais, surtout. Esti. Esti. Hey. Bonne saison. Salut là.